Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, en fait, un message un petit peu spécial, entre guillemets. Souvent, je vous l'ai dit, je fais ces audios pour moi, avant tout. Parce que ça me permet d'extérioriser des choses. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un message pour vous. Pourquoi ? Parce que je me préoccupe, je suis inquiet. Parce que j'imagine tous les événements qui ont lieu doivent avoir un impact dans vos vies. Et j'estime qu'il faut rappeler certaines choses pour ne pas faire des dégâts, entre guillemets. Alors vous le constatez comme moi, ça date pas d'aujourd'hui, ça n'arrête pas, conflit en Syrie, Covid, Ukraine, émeutes, etc. Nous vivons ce que nous appelons l'époque des troubles. L'époque des troubles est une époque c'est voulu de nous plonger dans les troubles. Pourquoi ? Pour que nous ayons peur, pour que nous soyons angoissés, stressés. Et quand on est angoissé, stressé, qu'on a peur, on fait et on dit des bêtises. Donc, si on comprend que c'est voulu, c'est provoqué, c'est encouragé, c'est diffusé médiatiquement, on est sur ses gardes. Alors comment est-ce qu'on est sur ses gardes ? Ça veut dire dans l'époque qu'on vit, plus que jamais, même si c'est valable tout le temps, mais maintenant plus que dans d'autres circonstances, je fais vraiment appel à vous pour être dans vos vies privées, dans vos relations avec vos parents, avec votre mari, votre femme, vos enfants, et avec vous-même surtout, d'être extrêmement patient, extrêmement miséricordieux entre vous, et de ne jamais oublier une chose importante, c'est que l'affection, parce que je n'aime pas employer le mot amour, parce que c'est un mot un peu trop fort pour nous les humains entre nous, l'affection, l'amitié, la tendresse, etc., doivent devenir vraiment le centre de vos vies dans cette époque-là. C'est-à-dire que vous devez tisser des liens, vous devez les renforcer, vous devez avoir beaucoup de dialogue, beaucoup accepter les imperfections des autres. On n'est pas à l'époque de l'exigence, on n'est pas à l'époque des jugements. Nous sommes tous très affaiblis, nous sommes tous très désarmés face à tout ce qui se passe. Et ça veut dire que entre nous, on doit se pardonner beaucoup de choses. Entre frères, entre sœurs, entre mari, femme, etc., etc. C'est-à-dire que, bien sûr, nous devons tous faire des efforts. Loin de moi l'idée qu'on doit tous rester ce qu'on est et que tout le monde doit subir. Mais, voilà, notre potentiel de réforme, notre potentiel de correction sur nous-mêmes, elle est limitée, bien entendu. Parce qu'en plus, on est dans cette époque de trouble qui amplifie tout. Donc, déjà prendre des distances, se dire, voilà, chaque époque a eu ses épreuves, chaque moment de l'histoire, il y a des événements plus ou moins traumatisants, plus ou moins angoissants, plus ou moins déstabilisants. Et pour les surpasser, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a avoir une très forte, la plus forte possible connexion avec Allah, ça veut dire prière, dhikr, lecture. Mais ici je me focalise sur, si vous voulez, sur nos relations entre nous. Dans ce genre d'époque, il faut savoir que tout le monde n'est pas costaud mentalement, psychologiquement. Il y a des gens plus faibles que d'autres et ce n'est pas... Je me moque pas. Voilà, nous sommes tous faibles dans certains sujets, dans certains aspects. Aucun de nous
aucun de nous sommes des anges ou des gens qui sont forts tout le temps, dans tout. Nous avons tous des faiblesses, des manquements, des choses à corriger, des sujets sur lesquels on est plus ou moins sensible, etc. Mais cette époque de trouble demande de faire un grand effort, un très grand effort de tolérance, d'amour, de pardon et de renforcer nos liens humains parce que au milieu des troubles, c'est ce qui nous reste. Nos amis, notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents, nos familles, en sens large. Et il est très important, comme on dit, de serrer les rangs, serrer les coudes et de s'entraider. Et pour s'entraider, ça ne sert à rien de s'humilier, de se juger, de se rabaisser, d'être intransigeant. C'est pas comme ça qu'on va s'aider. Là, nous sommes dans une époque où, et c'est un paramètre très important, les musulmans n'ont pas le pouvoir, ni le pouvoir militaire, ni le pouvoir législatif. Nous sommes vraiment dans une tempête très forte, omnidirectionnelle, auquel on ne peut pas échapper. Et dans les tempêtes, il faut prendre des cordes, il faut s'attacher les uns aux autres, et ensemble on est plus lourd, plus stable, plus unis, pour faire face aux tempêtes qui pourraient nous prendre si nous sommes seuls et nous projeter en l'air dans tous les sens. Et donc voilà, le message que je fais aujourd'hui, il vise vraiment à vous dire, surtout je le dis aux chefs de famille, les bergers, c'est-à-dire nous les hommes. Les femmes bien sûr doivent faire des efforts aussi, mais à un moment donné, c'est le chef de famille qui a un peu les clés dans ses mains. Il faut vraiment, vraiment vous renforcer dans votre relation avec Allah. Parce que si vous êtes renforcé, vous aurez plus d'armes et plus de possibilités de faire face à la situation. Et avec vos épouses et vos enfants, il faut à cette époque-ci beaucoup fermer les yeux sur beaucoup de choses. Il faut prendre patience, il faut excuser, il faut parfois fermer ses oreilles quand on entend des choses qui nous font mal ou qui sont inacceptables ou blessantes. Il faut fermer ses oreilles, dire na shaitan, na shaitan, na shaitan. Et là en ce moment, Shaitan et ses soldats déploient toutes ces ficelles, toutes ces cordes, tous ces tours de passe-passe pour nous faire basculer dans la dépression, dans le pessimisme, dans les divorces, dans l'isolement, etc. Donc je ne suis pas contre l'isolement. Je dis juste que, tout le monde le sait, une brebis isolée est une proie plus facile pour Shaitan. Bien sûr, il y a des situations extrêmes. Je ne pense pas aux situations extrêmes. Mais je dis, dans les aléas de la vie, les malentendus, vous savez, les sujets de discorde qu'il peut y avoir entre frères, entre mari et femme, il faut vraiment avoir à l'esprit, Shaitan et ses suppôts sont super actifs. L'époque est ultra déstabilisante, ultra oppressante. On entend et on voit des choses qui nous révoltent sans arrêt, venant de tous les côtés, venant des mosquées, de la communauté musulmane, des ennemis de l'islam, de tout le monde. Et il peut y avoir un sentiment parfois de découragement. C'est pas possible pour le musulman de se décourager parce que c'est le but de Shaitan, de vous décourager. Afin justement que vous déprimiez, que vous vous isoliez, que vous divorciez, que vous ne pardonnez rien, que vous ne fermez les yeux sur rien. Et donc, c'est vraiment un moment où vous devez avoir tout votre esprit, vous devez être dans le contrôle absolu, enfin absolu, c'est un grand mot, mais le contrôle maximal de vos émotions, de contrôler vos paroles, de contrôler vos gestes, de contrôler vos réactions, parce que tout pousse à ça. Tout pousse à ça. Moi, c'est pour ça, personnellement,
après vous faites ce que vous voulez. Voyant tout ça, je me suis dit, il faut changer de stratégie. Il faut arrêter de jouer la victime, il faut arrêter de désigner des responsables, il faut arrêter de s'innocenter, il faut arrêter de détruire, il faut arrêter de couper, de diviser, de s'éloigner. Il faut faire tout l'inverse. Il faut faire tout l'inverse. Parce que tout nous pousse à ça, tout. Et la prise de conscience, elle est très importante, parce que sans prise de conscience, on ne peut pas réagir efficacement. On va faire des bêtises, on va dire des bêtises, et on va prendre de mauvaises décisions. Et les émotions sont toujours mauvaises conseillères. Toujours. Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous avons une raison, et nous ne pouvons pas être dans du suivi aveugle de nos instincts basiques comme des animaux. On a voulu, c'est clair, on le voit avec les émeutes et tout, on a voulu encourager, provoquer des réactions animales chez les humains. On veut faire de nous des animaux consommateurs. On veut nous désarmer en fait. On veut nous faire faire des choses qui ne sont pas en phase avec notre religion, avec le bien. Et il est très important de s'en rendre compte. Moi je m'en suis rendu compte, alhamdoulilah. J'ai pu rectifier et rattraper certaines choses. Parce que sans s'en rendre compte, de bonne foi, on peut faire vraiment le jeu de Shaitan. C'est délicat, c'est très compliqué, mais on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix parce que sinon on devient des leviers qu'on utilise et à ce moment-là on devient complice. Il ne faut pas oublier que nos proches sont sous notre responsabilité. C'est pas un jeu, c'est pas des objets, c'est pas des situations sans conséquences. Et donc il faut vraiment se raisonner, se calmer. Et même si on est informé, même si on voit tout ce qui se passe, il faut mettre une barrière psychologique entre ce que vous lisez et vous voyez et votre âme, votre moi profond. Vous ne devez pas tolérer que des choses extérieures en viennent à gouverner votre vie, en viennent à gouverner vos réactions, vos caractères, vos paroles. Il faut lutter contre ça. Il faut vraiment lutter, c'est un vrai djihad al-nafs, parce qu'il faut garder tout son esprit pour faire face à la situation. Rappelez-vous les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de harj, les tueries, les gens qui vont s'entretuer, ne sauront pas pourquoi. Tout le monde va réagir d'une façon de plus en plus animalesque. Et on va voir des choses, entendre des choses, lire des choses qui vont profondément nous secouer. Mentalement, psychologiquement, sentimentalement, etc. Et donc c'est pour ça que mon appel, il est le suivant. Privilégiez dans votre vie la patience, le pardon, l'amour, la communication et surtout l'éveil et le furqan, le discernement. Et sachez discerner pourquoi on vous dit ça, pourquoi on vous montre ça, pourquoi on met ça en avant, quel est le but, vers quoi on veut nous amener, etc., etc. Pour être lucide. Parce que les gens pas lucides, en fait, ils vont réagir d'une façon animale. C'est-à-dire, voilà, les casseurs d'un côté, les milices d'extrême droite de l'autre, tout le monde va s'entretuer, et au-dessus, les banquiers et les lieutenants de Shaitan rigolent. On peut pas se faire complice de tout ça. Moi, je refuse. Je préfère fermer les yeux sur des injustices ou des choses qui sont normalement inacceptables plutôt que de devenir un agent indirect de Satan. A'oudou billah.
Voilà en substance ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Je ne veux pas hurler avec les loups. Je vous ai déjà dit dans mes audios, je déteste faire ça. Il faut savoir parfois aller à contre-courant quand on voit que le courant nous mène aux abysses et à l'enfer. A'oudou billah. Il vous faudra beaucoup de courage. Il nous faudra beaucoup de courage, beaucoup de patience, prendre beaucoup sur nous. Parfois accepter de perdre un débat ou la défense d'une idée, mais on la perd pour pas faire le jeu de Shaitan, pas pour notre ego, je ne sais pas quoi. Il faut vraiment être lucide, très lucide. Ça sera difficile, mais je répète, nous n'avons pas d'autre choix. Voilà, je vous laisse ici. Désolé, j'ai fait cet audio en voiture, donc il y a un peu de bruit parasite certainement. Mais je ne sais pas si j'aurai eu le temps le reste de la journée, donc je l'ai fait quand j'ai pu. Voilà, qu'Allah vous aide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous aide à faire partie des véridiques jusqu'au bout du chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.